Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres du journal. Lors d'une conférence de presse à la Maison commune des journalistes, les frustrés du parti RPG Arc-en-Ciel ont dénoncé l'indifférence des cadres de cette formation politique face aux problèmes qui assaillent les militants à la base. Vous les entendrez en début du journal. Le dossier sur la fermeture des frontières terrestres avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone est loin d'être oublié car le maintien de cette mesure provoque des lourdes conséquences pour les populations. Nous retrouverons un acteur de la société civile qui est revenu sur ce dossier dans cette édition d'information. Les deux entraîneurs des clubs Orea AC de Conakry et Petro Atlético d'Angola ont animé une conférence de presse d'avant-match ce vendredi 12 février 2021. Vous aurez plus de détails en fin de journée. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je vous le disais au sommaire, ce vendredi 12 février 2021, des frustrés du parti RPG Arc-en-Ciel ont dénoncé l'indifférence des cadres de cette formation politique face aux problèmes qui rongent les militants à la base. À l'occasion d'une conférence à la Maison de la Presse, ils ont présenté un mémorandum contenant plusieurs revendications. Compte rendu, Oumar Condé et Alpha Oumar Diallo. C'est un collectif des frustrés habillés en blanc sur fond des sigles du parti au pouvoir avec le slogan « Je suis du RPG, on m'a oublié » qui était face à la presse ce vendredi. Dans un mémorandum, ces militants rappellent l'historique du parti et font des recommandations. Nous, militants et fils de militants des premières heures avons décidé de créer une plateforme revendicative appelée collectif des frustrés du RPG. Qui oubliera que le RPG vient de loin, de la clandestinité à l'officialisation. Combien ont enduré les fouets, les matraques, les prisons, les ségrégations, les mutations et licenciements arbitraires avec toutes sortes d'humiliations. Combien ont perdu la vie et ont été infirmes par coup de torture et d'humiliation. Qui n'a pas cotisé pour ce parti à la hauteur de ses moyens? Combien de hauts cadres ont vu leur notoriété réduite à sa plus petite expression et contraints à l'exil? Rien de toutes ces péripéties n'ont empêché les militants que nous sommes à rester soudés et déterminés jusqu'à la victoire finale en octobre 2010. Le conférencier appelle le président Alpha Condé d'accepter de les rencontrer afin d'en finir avec ces problèmes. Nous invitons Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, de bien vouloir nous accorder une rencontre de tête à tête pour qu'en toute franchise, nous puissions laver le linge sale en famille. Sans laquelle concertation, les militants que nous sommes ne se retrouveront plus dans un programme de société qui a cependant suscité en nous plein d'espoir, car 30 ans n'est pas 30 jours. Manamba Keïta, militant du RPG, a témoigné son amour pour cette formation politique. Elle regrette d'avoir été abandonnée au profit d'autres. S'agissant du RPG, quand j'en parle, je termine en larmes. Sinon, moi, je suis injectée d'amour pour Alpha Condé. Depuis l'investiture du président Alpha Condé, les frustrations ne cessent d'être évoquées au grand jour par des militants. Récemment, des jeunes du RPG Arc-en-Ciel avaient protesté contre la reconduction de Djenab Nabaya Dramé au poste de ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, alors qu'elle était citée dans un présumé détournement de 200 milliards de francs guinéens. Restons toujours dans ce même cadre du collectif des frustrés de RPG. Manamba Kanté a témoigné son amour pour le parti au pouvoir. Elle dit être l'une des premières militantes qui a été abandonnée à elle-même. Suivez sa réaction au micro de Alpha Oumar Diallo. Quand on a accueilli Alpha Condé et qu'après qu'il s'est retourné, nos maris n'ont pas effectué leur prière de crépuscule ce jour. Tout l'entourage de Kankankura,
Les hommes ont été arrêtés et conduits au camp. Panival leur a ôté les pantalons, ensuite molestés. Tout ce qu'on a vécu à cause d'Alpha Condé, je ne peux pas l'expliquer. Mais l'on dit souvent, ce qu'on aime ne peut pas nous faire souffrir. Nous avons dit qu'il sera président et cela est arrivé. Nous avons au moins cet honneur. C'est pourquoi je ne regrette pas assez. À mon âge, je n'ai pas d'enfant et je n'ai rien reçu de la part d'Alpha Condé. L'humanité célèbre ce vendredi 12 février 2021 la journée internationale des enfants soldats. Elle a pour but de sensibiliser sur le sort de ces enfants utilisés dans les conflits armés partout dans le monde. Bintou Souma pour le commentaire. 90%, c'est la proportion des victimes civiles des conflits armés ces dernières décennies. La moitié environ de ces victimes sont des enfants. 20 millions d'enfants peut-être ont été contraints de fuir de chez eux en raison des conflits et des violations des droits fondamentaux. Ils vivent comme réfugiés dans les pays voisins ou sont déplacés dans leur propre pays. Au cours de la décennie écoulée, les conflits armés ont directement tué plus de 200 millions d'enfants. Ils sont plus de 3 fois plus nombreux, au moins 6 millions à avoir été frappés d'une invalidité permanente ou grièvement blessés. Plus d'1 million d'enfants ont été rendus orphelins ou ont été séparés de leur famille. Entre 8 000 et 10 000 enfants sont tués ou mutilés par des mines terrestres chaque année. D'après les chiffres, 300 000 enfants soldats, des garçons et filles de moins de 18 ans sont mêlés à plus de 30 conflits dans le monde. Ils sont utilisés comme combattants, coursiers, porteurs ou cuisiniers ou pour fournir des services sexuels. Certains sont recrutés de force ou enlevés, d'autres s'enrôlent pour fuir la pauvreté, la maltraitance et la discrimination ou pour se venger des autres auteurs d'actes de violence commis à leur encontre ou contre leur famille. En 2002, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés est entré en vigueur. Il interdit la participation d'enfants de moins de 18 ans aux hostilités. Pendant les conflits armés, les filles et les femmes sont menacées de viols, de violences, d'exploitation sexuelle, de traite, d'humiliation et de mutilation sexuelle. L'utilisation du viol et d'autres formes de violence contre les femmes est devenue une stratégie dont se prévalent toutes les parties au conflit. Environ un tiers des 25 pays où vivent la plus forte proportion d'enfants rendus orphelins par le sida ont été touchés ces dernières années par des conflits armés. Les enfants mêlés à des conflits armés sont régulièrement confrontés à des événements émotionnellement et psychologiquement douloureux tels que la mort violente d'un parent ou d'un proche, le fait d'avoir vu des êtres chers tués ou torturés, l'éloignement de leur foyer ou de leur communauté, l'exposition au combat, au bombardement et à d'autres situations mettant leur vie en danger, les mauvais traitements tels que l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la torture, la perturbation des études et de la vie communautaire, le dénuement et un avenir incertain. L'exercice du métier de journalisme en Guinée devient de plus en plus compliqué. Des professionnels des médias sont aujourd'hui menacés d'être poursuivis en violation de la loi L02 portant liberté de la presse en Guinée. Une situation qui inquiète des confrères qui se sont exprimés à ce sujet. Reportage Mohamed Salou Diallo et Ibrahim Khalil Silla. La poursuite des journalistes en violation de la loi L002 est devenue un moyen pour les pouvoirs publics de dissuader les hommes de médias de mener leurs enquêtes jusqu'au bout. Cette attitude vise à zapper la loi portant liberté de presse en Guinée. On n'a pas de moyen de coercition directe. Ce que nous pouvons faire en tant qu'association, en tant que médias, c'est de faire des déclarations, c'est de saisir à notre tour la justice sur des cas de violation, mais le plus souvent, on est débouté. Ce qui n'est pas normal aussi. On saisit la justice, on fait des journées sans presse, on se sert des moyens légaux à notre possession pour justement riposter face à ce qu'on appelle la violation flagrante. Les associations de presse ont usé de tous les moyens pour permettre aux hommes de médias d'être jugés sur la base de la loi L002. Nous devons continuer convenablement à faire notre travail. On ne doit pas accepter que des tierces personnes se mettent sur notre chemin. Nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de chercher la vérité
et de la mettre à la disposition du public. Et nous n'oublions pas que nous avons une responsabilité dans cette démarche journalistique, c'est de défendre cette vérité parce que... Malgré la noblesse de ce métier, les journalistes doivent faire preuve de solidarité. Je commencerai d'abord par vous dire qu'il n'y a pas de solidarité entre les journalistes, entre les différents médias. Parce qu'en principe, quand un journaliste a un problème, il est du devoir de tous les organes de presse de pouvoir faire front commun pour pouvoir montrer qu'il y a une unanimité entre nous et que quand un journaliste, que tu sois d'évasion, de nostalgie ou de n'importe quelle presse, que nous soyons unis et que nous nous levions comme un seul homme pour pouvoir montrer, en tout cas à celui qui a des problèmes, qu'il n'est pas seul. En un mois, 2 journalistes ont été inquiétés dans l'exercice de leur métier. Pour cela, les membres du bureau du syndicat qui défendent les journalistes doivent continuer la lutte. Je vous le disais également au sommaire, depuis maintenant 3 mois, la Guinée a fermé ses frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Le maintien de cette mesure provoque des lourdes conséquences pour les populations. Un acteur de la société civile est intervenu sur ce dossier ce vendredi. Mohamed Traoré, reportage. Depuis le 27 septembre 2020, la Guinée a fermé ses frontières terrestres avec la Sierra Leone, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le pays a invoqué des problèmes sécuritaires pour justifier cet acte. Malgré les difficultés que cette fermeture entraîne, la Guinée reste inflexible concernant Dakar et Bissau. Dansa Kourouma a eu son mot à dire. Il n'est pas du tout normal que la Guinée, un pays de la CEDEAO, ferme ses frontières à notre pays. En raison de plusieurs traités et protocoles qui existent entre nous. Mais le cas de la réouverture de ces frontières doit être négocié au cas par cas sur la base de l'examen de concert avec les 2 pays des risques, les risques frontaliers qui existent et que ça se fasse de manière transparente et que les experts de la CEDEAO puissent participer à l'évaluation ou à l'examen des risques qui existent au niveau des frontières. Préoccupé par cette situation, Mada Bio avait interpellé les chefs d'État de la CEDEAO lors de la 58e session ordinaire de l'institution sous-régionale. Aujourd'hui, la Guinée et la Sierra Leone sont sur la bonne voie pour la réouverture de leurs frontières. Pendant ce temps, Dakar et Bissau restent fermés. Le Sénégal et la Guinée-Bissau doivent montrer la même volonté pour pouvoir discuter avec les autorités guinéennes afin d'éliminer tous les risques potentiels qui existent et que les 2 États doivent coopérer dans le cadre du renforcement de la sécurité de part et d'autre des frontières. Cette décision unilatérale de fermeture des frontières par la Guinée engendre de nombreux dégâts économiques. Dansa Kourouma invite les autorités à privilégier les intérêts de la nation au détriment des préoccupations personnelles. La déclaration de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial du Mont Nimba inquiète les organisations de défense des faunes et flores en Guinée. Ils invitent le gouvernement à respecter les textes juridiques sur la protection de l'environnement. Sayon Kamara, reportage. Près de 30 ans après son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mont Nimba est menacé de retrait de cette liste. La cause serait liée à la mauvaise gestion de ce bien mondial, estime le coordinateur du réseau national de la société civile pour l'environnement et le développement durable. Moi, je pense que c'est une question entière, comme on a dit, la conservation en Guinée. D'abord, c'est dommage de constater que nous perdons les espaces forestiers chaque année, à travers des effets, des activités anthropiques de l'homme. Chaque année, les feux de brousse, les activités culturelles, les mines emportent assez d'espace forestier, je dis. Mais au-delà, il y a la biodiversité qui disparaît. C'est que beaucoup de ces réserves ou beaucoup de ces forêts classées n'ont pas de plan de gestion.
Okay? Parce que quand vous parlez de la gestion même d'une réserve, c'est son plan de gestion. Si vous n'avez pas de plan de gestion, comment vous pouvez gérer cette réserve? Il n'y a pas de plan de gestion. Ce patrimoine mondial qui couvre une superficie de 17 540 hectares, dont 12 540 en Guinée, fait face à une agression sans précédent. Pour éviter le pire, ce responsable de l'environnement à l'ONG Action Mine Guinée fait quelques recommandations. Il faut vraiment que l'État donne des moyens nécessaires aux institutions qui sont chargées de faire le suivi et évaluation des obligations des entreprises qui exploitent nos ressources naturelles en Guinée. Il faut que l'État soit rigoureux dans l'application des textes, des lois. L'autre enjeu, c'est l'enjeu juridique. Aujourd'hui, le Libéria aura des avantages, la Guinée a des avantages. Donc, il faut harmoniser les textes applicables à ce projet. Il ne faut pas qu'il y ait la Guinée à ses textes, le Libéria a ses textes sur le même projet. Mais lorsqu'il y a une harmonisation entre les textes, cela nous permettra vraiment d'avoir une conclusion rationnelle et qui nous permettra de faire un suivi rationnel des citoyens. En 2011, l'UNESCO avait menacé de mettre le Mont Nimba sur la liste rouge du patrimoine mondial. Une alerte qui n'a pas été prise au sérieux par les autorités guinéennes, regrette Sékou Amadou Kakiti. Le parc national du Haut-Niger de Guinée, situé le long du fleuve Niger, d'une superficie de 554 km² et également la plus importante réserve du pays, est aujourd'hui en manque de tout. Pour Sékou Amadou Diakité, coordinateur du RENACED, le constat est alarmant. Suivez sa réaction au micro de Mariama Bari. Le constat est alarmant parce que le parc du Haut-Niger aujourd'hui, à l'heure actuelle, n'a pas un plan de gestion valide. Ce parc n'a ni budget de l'État et il n'a ni personnel suffisant pour conserver tout cet espace-là. C'est pourquoi nous, l'ONG est en train de collaborer. Notre visite, c'était de collaborer, de voir comment faire un partenariat avec le parc pour apporter notre contribution. Si l'État ne met pas de budget conséquent, ne revoit pas le plan de gestion quelques années, ça ne serait qu'une forêt à gérer comme d'autres forêts. Culture dans cette édition d'information, le reggaeman guinéen Takana Zayon va une nouvelle fois honorer la Guinée à l'international à l'occasion des victoires de la musique reggae 2021. Il a été nominé dans la catégorie artiste africain de l'année et le vote est ouvert jusqu'au 24 février 2021. Ce vendredi, une de nos équipes l'a rencontré. Plus de précisions avec Yayo Moubari et Ibrahima Khalil Silla. C'est lui, l'heureux nominé dans l'important événement des victoires du reggae 2021. Mohamed Mouktar Souma, alias Takana Zayon, rencontré dans son Zion City à Koya, il livre ses impressions. Oh, c'est toujours le même sentiment de joie et d'amour, et de reconnaissance envers le peuple qui nous soutient et envers le peuple guinéen, qui n'a demandé rien pour nous soutenir et tout. Donc, je suis très content. Ce reggaeman guinéen interpelle les mélomanes guinéens à voter pour assurer la victoire de la Guinée. Il faut aller sur le site de reggae.fr. Tu descends au fur et à mesure et tu trouves que voilà, il y a l'artiste africain de l'année. Donc, quand tu viens dans cette catégorie, et tu verras le nom de Takana écrit, tu cliques dans le trou et quand tu cliques dans le trou, tu donnes ton email et tu l'envoies. Tu as voté pour ton frère guinéen. Et tu fais gagner la Guinée. Cet adepte du reggae demande à la nouvelle génération de valoriser leur potentiel pour assurer la continuité de cette musique. Ce qui fait aujourd'hui que notre métier est en train de souffrir, c'est à des artistes qui sont capables de payer des festivals juste pour apparaître, tu vois, alors qu'ils ont du talent. Et quand tu as du talent, tu ne bouges pas
d'une certaine manière. Tu bouges dans la modestie, dans la simplicité, dans la patience, jusqu'à ce que Dieu il fasse en sorte que tu te comprennes avec des gens qui te respectent. Takana Zion n'est pas à sa première nomination aux victoires du reggae. Il a déjà remporté le prix du meilleur album africain en 2012 avec son album Rasta Government. Ailleurs dans le monde, les procureurs démocrates ont exhorté les sénateurs le jeudi 11 février 2021, 2 jours après un exposé d'images choc, à condamner Donald Trump pour incitation à l'insurrection lors de l'assaut meurtrier du Capitole. Commentaire Yaya Bari. Le 45e président des États-Unis savait à quel point la situation était explosive, a lancé John Nuguse, l'un des procureurs démocrates. Nous vous demandons humblement de condamner le président Trump pour le délit dont il est incontestablement coupable. Des vidéos de violence du 6 janvier et des citations choisies à l'appui ont fait bouger les lignes de l'accusation. Il est peu probable que 17 sénateurs républicains acceptent de voter avec les 50 sénateurs démocrates pour former la majorité nécessaire à sa condamnation. Qui, dans cette Chambre, peut croire qu'il arrêtera d'inciter à la violence pour parvenir à ses fins s'il est autorisé à revenir dans le bureau ovale? S'inquiète Jamie Raskin, chef des procureurs démocrates. Joe Biden, resté jusque-là en retrait, déclare à la presse, je cite, « Je pense que certains ont peut-être changé d'avis ». Fin de citation. Ils ont aussi replacé l'assaut dans le contexte de la croisade post-électorale du 45e président américain, le grand mensonge. C'est ainsi qu'ils ont décrit la longue campagne de désinformation sur l'élection entretenue par le républicain qui a répété pendant des semaines sans preuve qu'il avait été victime de fraudes électorales massives. Après l'échec de ses plaintes en justice et de ses multiples pressions sur les agents électoraux des États clés, le président Trump s'est retrouvé à court d'options non violentes pour se maintenir au pouvoir, a estimé l'élu Ted Lieu. L'exposé des faits avait été salué mercredi par le sénateur républicain John Thune. Un bon travail. Mais il n'a pas fait bouger plusieurs alliés de Donald Trump, comme Lindsey Graham, convaincu que le vote non coupable en sortirait renforcé. Sport en prélude du match Oroya AC de Conakry et Petro Atlético d'Angola, les deux entraîneurs ont animé une conférence de presse ce vendredi 12 février 2021, une rencontre comptant pour la première journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine. Ce match est prévu ce samedi 13 février au stade général Lansana Conté de Nongo. Ibrahima Diallo. Après son arrêt à cause du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020, la plus belle compétition interclub africaine reprend son chemin. En prélude du match qui oppose le Oroya de Conakry et Petro Atlético de Luanda, les deux entraîneurs étaient devant les médias ce vendredi. Lamine Ndiaye du Oroya s'est dit serein et espère avoir les 3 points à domicile. Je l'entends ci et là que Petro Atlético, ouais, c'est une petite équipe. Ça n'engage que ceux qui le disent, mais croyez-moi, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer à ce niveau-là. Et nous, on les prend en tout cas avec beaucoup de sérieux et en espérant faire le meilleur démarrage possible. Comme le Oroya de Conakry, Petro Atlético de Luanda est le seul représentant d'Angola en campagne africaine. Connaissant les qualités de son adversaire, les visiteurs n'excluent pas une victoire selon le capitaine angolais. Nous savons déjà les qualités de l'équipe que nous avons affrontée. Nous savons, comme je vous ai bien dit précédemment, que les 16 meilleures équipes du continent africain ont disputé cette compétition. Donc nous venons ici en Guinée avec le respect et aussi avec l'objectif de sortir victorieux de ce match. Le match Oroya AC et Petro Atlético est prévu ce samedi 13 février 2021 au stade général Lansana Conté de Nongo. Cette infrastructure sportive abrite à sa première rencontre après son homologation
par des experts de la Confédération africaine de football. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et restez connectés. Les infos continuent à Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Au revoir.